Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc avant tout, je voulais souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui souhaitent Noël, de bonnes fêtes de fin d'année à tous les autres qui partagent de beaux moments en famille, avec leurs amis, euh, avec leurs proches. J'ai une pensée aussi, comme souvent à cette période, pour tous les gens qui sont dans des pays où ils n'ont pas le droit d'avoir leurs droits élémentaires. Euh, tous les pays où on ne peut pas porter sa voix librement, tous les pays en guerre, tous les gens en souffrance de par le monde. Voilà, j'ai une pensée pour eux à cette période généralement. Donc, je voulais faire un tirage aujourd'hui euh, pour essayer d'avoir un message d'un guide, d'une déesse. Alors, vous croyez en ce que vous voulez, de l'univers, peu importe. Donc, j'ai pris le Goddess Spirit pour ce faire. Et puis des jeux que vous connaissez. Donc on va laisser parler les cartes tout simplement. C'est un tirage un peu impromptu. Il n'y aura peut-être pas grand monde à le regarder. Je pense que en début d'année, je ferai un tirage pour essayer d'avoir une visibilité peut-être sur l'année à venir. Un tirage un peu plus général aussi que d'habitude. Donc voilà, je voulais clôturer cette année avec une sorte de petit bilan peut-être un petit peu. Et euh, il y avait de bonnes énergies ce matin, des énergies de gratitude pour ma part par rapport à cette année passée. Oui, qui a été difficile, mais qui m'a permis aussi sans doute d'entamer une guérison que je dois poursuivre. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui ont été là, pour tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Euh, voilà dans mon parcours. Donc, et c'était aussi l'occasion, peut-être avec ce tirage, de les remercier. Donc, on va aller voir quelle déesse a envie de nous parler aujourd'hui. Alors, on a Sekhmet. Sekhmet, c'est pas anodin, parce que Sekhmet, c'est une de mes guides, même si c'est Bastet en réalité, mais c'est une double déesse, voire une triple déesse. C'est la version guerrière, un petit peu de Bastet ici. Bastet, c'est la première petite statue que j'ai achetée avec mon argent de poche. Donc, bien avant de tirer les cartes, bien avant d'être consciente de tout ça. Donc, je vous l'ai montré, je crois, une fois sur la chaîne. Donc, ici, on a Sekhmet, la force et self-awareness, euh, la conscience de soi. Euh, J'arrive jamais à trouver le mot en français. Aware, être au courant, être éclairé. Euh, donc, ici, c'est ça pour moi. La force, on l'a beaucoup vu sortir dans les cartes. Pour ma part, je l'ai vu souvent sur la chaîne, dans les tirages privés aussi. Et je l'ai souvent tiré pour moi. La force, la carte de force, de pouvoir, que ce soit dans les oracles ou dans les tarots de souveraineté, avec le Queen of the Moon, par exemple. Et c'est une carte qui vient nous dire qu'on est beaucoup plus fort que ce que l'on pense. C'est une carte aussi qui nous invite à reconquérir notre pouvoir, de ne pas nous laisser peut-être être influencé par les pensées négatives des gens autour de nous qui nous tirent vers le bas, qui nous font perdre confiance en nous, qui essayent de nous faire croire qu'on ne vaut pas grand-chose. Et ici, c'est tout l'inverse. Sekhmet, c'est une combattante, c'est une guerrière. C'est une déesse qui peut être très dure, mais elle a ce côté, cette puissance en elle. Et c'est ça que je voudrais vous, que vous soyez conscient en fait de ça, qu'on a tous une force en nous et qu'on est souvent beaucoup plus fort, je le dis souvent, soit en commentaire, soit
aux gens qui tirent les cartes avec moi que je les sens beaucoup plus forts qu'ils ne pensent l'être, en réalité. Qu'ils ont beaucoup de force en eux. Et cette force, ils n'osent pas l'atteindre. Ils n'osent pas la mettre en avant. Ils n'osent pas l'utiliser. Et ici, c'est une invitation à vous reconnecter à votre force intérieure, parce qu'elle est là, elle est présente. Et je pourrais même rester juste sur cette carte, parce que le message se suffit à lui-même, mais j'ai pris le tarot, le Lumina, et l'oracle lumière. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va prendre le Lumina. Je vais juste pousser ça. C'est aussi le Sekhmet, c'est aussi la capacité que l'on a à surmonter nos peurs et à changer le négatif en positif, à pouvoir se dire qu'on peut quelque part, grâce à cette force, à ce pouvoir, contrôler dans un certain degré les choses qui nous font du mal, qui sont des obstacles. Je suis très émue en fait avec cette carte. Je ne m'attendais pas du tout à la voir sortir. Je m'attendais à vraiment une déesse beaucoup dans la compassion, comme Kuan Yin, ou une déesse de ce style. Je ne m'attendais pas du tout à la combattante. Et une carte qui est autant personnelle pour moi. Alors c'est pas mon tirage, hein. Ce tirage-là, Sekhmet, et ce jeu m'a accompagnée tous les jours en décembre. Je tirais une carte par jour pour savoir quelle déesse me guidait. Et je n'ai jamais tiré Sekhmet. J'ai tiré Bastet. Je n'ai jamais tiré Sekhmet. Et oui, c'est changer le négatif en positif. Moi, je me suis reconstruite et bizarrement, je me sens plus forte qu'avant. Et c'est aussi un rappel que les obstacles sont là pour nous rendre plus forts et nous dire qu'on est capable de les surmonter, nous redonner confiance, nous aider à nous reconnecter à l'estime que l'on a de nous-mêmes. Et ça, c'est une carte très importante. Allez, on y va pour le Lumina. Je vais prendre 3 cartes et je prendrai 3 cartes de l'oracle lumière et je verrai après si je complète. Allez. Je vais juste m'assurer de ne pas prendre plusieurs cartes en même temps. On aurait pu, je pense qu'on pourrait avoir la tour, hein, ce ne serait pas idiot. Alors, le 10 de coupe. Ici, le 10 de coupe pour moi, c'est... il y a de l'amour autour de vous, plus que vous ne le croyez. Alors, ce n'est pas forcément de l'amour amoureux, c'est pas ça que je vous dis, mais j'ai l'impression que soit vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes malgré tout très aimé, très entouré. C'est ça que je ressens ici. Il y a beaucoup d'amour. C'est une abondance d'amour, la signification de cette carte. C'est une sorte d'accompagnement magnétique. Il y a toujours une protection au-dessus de vous. Une sorte de... Même si vous avez vécu des choses difficiles, moi, j'en voulais à la terre entière à un moment. Parce que j'avais plus d'énergie, j'arrivais même plus à respirer. J'étais vraiment à la ramasse totale. Et dans ces moments-là, je ne pouvais même pas lever mon bras pour me brosser les cheveux, quoi. Et j'en voulais à la terre entière. Et pourtant, j'étais comme protégée malgré tout. Parce que, comment je pourrais vous dire ça? Je sentais l'énergie de l'étoile. Pourtant, je ne la sortais pas plus. Mais je sentais l'énergie de l'étoile. Et ici, avec ce jeu particulièrement, il y a cet accompagnement magnétique qui est là. Il y a quelque chose de l'ordre de... une protection, une sorte de protection divine et une abondance d'amour, soit qui est là, quelque part, à laquelle vous allez pouvoir vous relier, à condition d'en prendre conscience. Et quelquefois, il faut se battre pour ça. Mais cette abondance d'amour, elle est là. Et on a le roi de bâton. Et je l'aime beaucoup dans ce jeu parce que ce sont souvent les rois, avec ce jeu, ils ont des mots associés. Alors,
d'accord, pas d'accord, ça n'a rien à voir avec le rider, des fois. Mais ici, le roi de bâton, c'est encourageant et novateur. C'est une sorte de validation, en fait, ici, par rapport à vos capacités à rebondir, vos capacités à aller dans la bonne direction. Et ici, c'est ça que je vois. Encourageant et novateur. Ce sont deux mots très importants. Novateur parce que quelqu'un qui est dans la création, quelqu'un qui trouve des solutions, quelqu'un qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, quelqu'un qui ne lâche pas non plus, qui trouve des solutions si elles ne sont pas conformes à ce qu'elles doivent être. Ben, des fois, on prend des chemins détournés, mais on y arrive quand même. Et c'est une capacité de rebond qui est là aussi très importante pour moi. Et oui, quand je regarde ces cartes, il y a quelque chose, oui, d'encourageant et de novateur par rapport à la force, par rapport à la conscience que l'on a de soi, de ses capacités, de ce que l'on est capable de faire. Et ici, il est au centre. Donc, et il y a ces notions d'abondance ici. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de beau. Et on a l'empereur, celui qui est à sa place, celui qui met du cadre, mais c'est aussi un peu la force tranquille pour moi. L'empereur, comment je pourrais vous dire ça? Il y a cette autorité, mais cette autorité bienveillante. Quelqu'un qui sait reprendre le contrôle de sa vie aussi, qui a cette force. Quelqu'un qui s'affirme, qui n'a pas peur de s'affirmer. Ça, c'est avec ce jeu, hein, particulièrement. Quelqu'un de stable, d'aimant, de fort et de juste. Ici, ce sont les mots du Lumina pour l'empereur. Et quelqu'un qui est déterminé. Donc, il y a vraiment deux caractères ici qui sont forts, qui sont dans l'envie de plus subir. Et c'est ça que je ressens ici. On a deux personnages qui ne subissent pas ici. Et ici, il y a cette abondance d'amour. Et ne pas subir, c'est aussi accepter l'amour qui est là et qu'on s'empêche souvent peut-être de recevoir parce qu'on ne croit pas suffisamment en soi, qu'on pense ne pas le mériter. Il y a tout ça ici. Allez, je vais prendre l'oracle lumière. J'ai l'impression que j'ai deux cartes. On a la puissance lumineuse, ici. La carte numéro 11 qui est ici reliée à la force. Et je vais prendre le petit livret ici pour vous dire éventuellement les mots-clés. Mais ici, on est relié au pouvoir, à la maîtrise des sentiments et à la force. Et je suis en train de lire en même temps le petit message. Vous voyez, ici, j'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi, malgré le tumulte des événements, et à ce jour, j'en suis fière. Et c'est exactement ça. L'énergie de Sekhmet est là pour vous aider et vous accompagner par rapport peut-être à certains combats que vous avez menés toute cette année. Et ici, regardez la puissance lumineuse, cette carte, elle est vraiment totalement liée à l'énergie de Sekhmet, qui est souvent représentée par une déesse à tête de lionne. Donc, ici, on a l'impression qu'elle a des taches, mais en réalité, c'est une lionne. Allez, on va aller prendre une autre carte.
Et on a le chakra du plexus solaire, j'allais dire scolaire, du plexus solaire. Donc, pareil, ici, il y a comment je pourrais vous dire ça? Je vous ai pas lu les petits mots. Alors, il y a confiance hein, ici qui est indiqué, mais je sais qu'avec cette carte, pour l'avoir souvent tirée, on a aussi décision, confiance, positivisme. Hein. Et ici, c'est vraiment une carte qui vient vous dire que vous êtes protégé. Donc, c'est exactement ce que je vous disais en réalité. Vous êtes protégé. Parce que vous pouvez parcourir votre route avec sérénité. Ce qui vous arrive, ce qui est protégé, en fait, quelque part. Vos prises de décision sont protégées. Et ici, c'est ça que je ressens. Je l'ai ressenti, je vous l'ai dit hein, depuis le début. Et ici, c'est ça. Il y a cette idée de... Comment je pourrais vous dire de carte qui peut être... Vous pouvez y voir la symbolique du soleil, par exemple. J'ai beaucoup de mal à parler, en fait, parce que j'étais chez le dentiste l'autre jour. J'ai une dent qui m'agace, donc... Mais... je suis en train de lire en même temps. C'est une carte qui aide à pardonner. Donc, quand je vous parlais de force qui est en vous, la force du pardon, c'est une des forces les plus grandes, les plus importantes. Parce que c'est une force qui vous libère et qui fait de la place pour accueillir autre chose. C'est-à-dire que quand on ne se pardonne pas à soi-même, quand on ne pardonne pas sincèrement à quelqu'un, ça prend beaucoup de place dans votre cœur et dans votre tête. Vous le savez, de toute façon, je ne vous l'apprends pas. Hein. Vous le savez, quand on est dans la rancœur, dans l'amertume, qu'on a toujours quelque chose qu'on ressasse, qu'on rumine, ça prend toute la place pour accueillir autre chose. Et ici, ça vient mettre vous voyez les couleurs, hein, on est vraiment dans cette force de pardon, ici. Allez, on va prendre une autre carte. Je suis très émue par ce tirage en réalité. Et on a la spiritualité, la puissance et la connexion au divin et à l'univers. Donc, oui, ici. Et c'est la carte 42, pardon. Donc, voilà. Et aussi, alors, ça ne se voit pas vraiment ici avec cette carte, mais il y a cette notion aussi de lumière avec cette carte, de connexion, de puissance et de lumière. Et le message est très beau parce qu'en réalité, c'est une invitation à se reconnecter à sa véritable essence, à être dans la compassion et la bienveillance avec soi-même, avec le soutien des autres, la protection divine ici. Se reconnecter à sa lumière intérieure. Et on retrouve ici l'énergie de Sekhmet, hein, bien évidemment, cette envie voilà, de se battre pour évoluer, de se battre pour se reconnecter à soi, d'accepter d'utiliser cette force qu'a en nous, de ne pas en avoir peur. Il y a vraiment dans ce tirage, même avec cette carte qui est très sombre, mais il y a quelque chose de lumineux dans ce tirage. Je ne sais pas si... Parce que Sekhmet, elle est reliée au panthéon égyptien, évidemment. Hein. Donc l'Égypte, pour moi, c'est ces paysages désertiques, gorgés, écrasés de soleil, même si c'est peut-être pas visible dans la carte, mais pour moi, quand je passe à l'Égypte, c'est ça, je pense au désert et voilà, à la chaleur, au soleil de plomb, à cette lumière intense. Et cette lumière, on la retrouve même dans cette carte, puisque un des mots-clés, alors je vais vous le montrer, mais vous voyez, un des mots-clés, c'est lumière. Donc, il y a quelque chose de lumineux ici.
Alors, j'ai pris le Vintage Wisdom, parce que justement, il y a beaucoup de bienveillance dans ce jeu. J'avais envie d'un tirage vraiment, voilà, sans poser vraiment d'intention, sans être dans les relations amoureuses ou... Et regardez, l'innocence. Retourner à ce qui fait notre essence, à notre enfant intérieur, à quelque chose de léger, voilà, de pur. Il y a quelque chose lié à quelque chose de pur. Et ce qui est beau, c'est que, vous voyez, on a la carte du pouvoir derrière, de la puissance du pouvoir. Je ne vais pas la poser, hein, on l'a avec Sekhmet, donc... et après, bon, parce que j'ai l'ange gardien, la sagesse, donc vous voyez, la grâce, la beauté, l'amour. Donc, vous voyez, on a des cartes vraiment qui vont toutes, pour le coup, dans le même sens. Hein. Donc, ici, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la pureté, de la lumière, se reconnecter à soi. C'est vraiment une invitation. Donc, j'ai pris l'unologie pour avoir peut-être un petit peu les cycles et puis aller voir ce qu'on peut-être on doit laisser derrière soi, libérer et ce vers quoi on doit tendre. Donc, on va voir. La confiance est la clé du succès. Vous voyez, le lion, il est vraiment très présent. Donc, si vous êtes du signe de lion, alors moi je le suis, hein, mais que ce soit même dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant, peu importe. Hein. Mais vous voyez, cette force ici, la confiance, être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on vaut, c'est très très présent ici dans ce tirage. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une parfaite confiance en lui, hein, qui n'est pas du tout non, en train de se poser des questions, j'y vais pas, c'est pas du tout le truc. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui rayonne de cette confiance et qui en fait profiter les gens autour de cette confiance. Il décide et on peut lui faire confiance pour prendre les décisions. C'est une figure de stabilité, si vous voulez, de sécurité, qui est là comme un père bienveillant en fait. Allez, on va prendre une carte des anges parce que je voulais terminer sur une petite note d'amour, au cas où on aurait eu un tirage pourri, mais bon. Je vais mettre ça comme ça parce que, vous voyez, le lion est quand même très très présent. Allez, pour les amoureux, on va voir. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, c'est pas vous pouvez aimer sans crainte, hein, mais... Donc, voilà. Je continue de mélanger et puis je vous dirai si... Mais, donc voilà les amis, je ne vais pas prendre plus de cartes. Je ne voulais pas faire un tirage trop long. Alors peut-être qu'il dure un petit moment, j'en sais rien. J'avoue que je n'ai pas surveillé le compteur vraiment. Voilà. Mais c'est un beau tirage. Bah, vous voyez, je termine là-dessus. Donc bon, on va dire qu'on termine l'année en beauté. Non, parce qu'il y aura un ou deux tirages, je pense, puisque là on va être le 25. Il y aura le tirage du 27. Et je ne sais pas trop quand ça tombe, le 28, est-ce que c'est un lundi pour les énergies ou est-ce que c'est le 29, un dimanche, je ne sais pas. Peut-être le 29, le dimanche, je ferai peut-être comme je fais en fin d'année, d'habitude, on verra, mais votre vie amoureuse des prochaines semaines, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, mais en tout cas, vous méritez l'amour, ça c'est sûr. Et voilà un petit peu le message de la déesse pour vous à cette période de l'année. Un petit bilan et une tonalité peut-être pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a plu.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de... C'est très bizarre ce que je ressentais, mais c'est peut-être Sekhmet qui veut ça. Parce que c'est une déesse à laquelle je suis connectée à travers Bastet plutôt. Mais c'est vrai que les derniers mois, Sekhmet m'a souvent accompagnée dans la bataille que je menais. Donc, elle a réveillé un petit peu la guerrière que j'étais et la combattante que j'étais. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.